Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, c'est Romain avec, à son habitude, ma chère France. Salut tout le monde. Et on va causer ensemble du fait de randonner en couple. Mais pas n'importe quelle randonnée, la randonnée hardcore, haute montagne, celle qui fait mal aux jambes, celle qui coupe le souffle. Je vais faire un petit historique et après tu vas greffer le moment où tu es arrivé. Parce que moi, c'est une activité que j'ai commencé à faire avec mes amis sans France au début. On a fait 2 années, alors maintenant c'est une tradition, hein, mais à la base on a fait 2 années avant que France vienne une fois, 2 années dans les Alpes, donc une fois on est parti à 3, et la deuxième année on est parti plus nombreux, toujours dans les Alpes, environ 8 dans mes souvenirs. La première expérience, nos récits avaient donné envie à d'autres amis de venir avec nous, donc on était parti à pas mal. Et l'année suivante, on a décidé de passer aux Pyrénées. Et étant basque, tu t'es dit que c'était l'occasion rêvée de te joindre à l'aventure. Oui, j'avais l'impression d'aller en terre un peu connue et donc d'être rassurée par le concept, mais au final, voilà, ça ne s'est pas avéré aussi rassurant que ce que j'aurais pu anticiper. Tu veux raconter un peu le trajet de la rando? Je veux dire, dans quelle zone des Pyrénées? Après tout, c'est par chez toi. Oui, vite fait. Bon, on était aux alentours du cirque de Gavarnie. C'est par là qu'on a commencé, c'est là qu'on est arrivé. Et après, honnêtement, voilà, je crois qu'on est passé pas très loin du Mont Perdu. On s'est arrêté au refuge de Tourquerouille, un truc comme ça, un nom truc dans le imprononçable. genre, Et de toute façon, on était c'est tellement très fatigués prononçable. Ouais. quand on est arrivé que je ne suis même pas sûre de m'en rappeler correctement. Mais voilà, on était dans cette zone-là. Mais pourquoi donc ne te souviens-tu pas du nom de Turquerouille et pourquoi étais-tu fatigué? Eh bien, parce que nous avions marché pendant au moins 7 à 8 heures ce jour-là. Ouais, on était parti, je sais pas, de bonne heure et on est arrivé vers 8 heures du soir. Hein. Honnêtement, j'ai aucune notion. Je En connais fait, à peu non. près la durée du Parce qu'on truc. est parti mais, vers peut-être 7 heures ou 8 heures du matin, on arrive à 20 heures du soir. Oui, mais on a fait des pauses aussi, tu vois. Oui, bah À midi, on a fait des pauses. c'est quand même et pas tout, plus d'une heure le midi. Hein. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je sais par contre qu'on a fait entre 1400 et 1500 mètres de dénivelé positif ce jour-là, ce qui est quand même pas mal pour, je sais pas si tu veux t'inclure dedans, mais pour des personnes assez inexpérimentées comme moi. J'avais un petit passif de randonnée, mais très léger. Donc j'ai pas été déçue du voyage, voilà. Et puis oui, je suis arrivée un peu désorientée à ce refuge parce que après toutes ces longues heures de marche, clairement je savais plus comment je m'appelais quoi. Et puis il y a eu des étapes de cette randonnée particulièrement marquantes. Autant le faire, parce que c'est vrai que ça a été ton traumatisme. Oui, un petit peu, tu veux que je raconte? Ouais, si tu veux. Ouais. Vite fait, hein, parce que Raconte la fin. long, mais oui, voilà. Était, en gros, après avoir marché voilà. une dizaine d'heures, il nous Après restait avoir marché beaucoup l'étape trop finale, longtemps, le boss de fin. Beaucoup trop longtemps, on se dit c'est bon, on est au pied du refuge, et oui, littéralement, on était au pied du refuge, sauf qu'on avait un mur devant nous, un mur de roches et de neige à grimper avant d'arriver jusqu'au refuge, et puis là, c'était terrible parce qu'on était hyper fatigués, on a dû traverser une grosse bande de neige en ayant clairement la trouille au ventre. Parce si que tu moi, permets, je vais faire un peu plus en détail. Vas-y, mets du contexte. Moi, je suis trop dans l'émotionnel, dans le truc de j'ai l'impression qu'on a failli mourir. Peut-être que t'as oublié, peut-être que c'est flou pour toi. Non, c'est pas flou, non. Non, c'est pas flou. D'accord. J'ai juste trop d'émotions. Mais oui, le passage était devenu très compliqué parce que il y avait de la glace, quoi. Et normalement, il n'y en avait pas. Et on n'était pas équipé comme il fallait pour le faire. Et il y a certains passages où tu étais obligé de traverser la glace, mais avec, une grosse pente. Ce qui fait que... nous, on avait déjà 3 amis qui l'avaient passé. Ouais. Alors, ils avaient l'air de le passer classe, mais quand ils nous ont raconté ensuite, finalement, ils se vautraient aussi et tout. De loin, t'as toujours... Oui, ils étaient partis assez loin. Mais moi, j'ai commencé à vouloir passer sur la glace. C'est juste, j'ai glissé, quoi. Je suis redescendu. Donc, on a longé le truc, parce que c'était un peu comme une sorte de mini glacier qui avait fondu. Donc, si tu te souviens, il y avait une sorte de petit, il y avait un espace de genre 1 mètre entre la roche et la glace sur le côté. On a longé là pour finalement le passer à l'horizontale, plutôt que le passer en diagonale, ce qui facilitait les choses. Et les pas étaient pas très assurés. Ça nous a pris longtemps de faire 20-30 mètres. Sur la glace, parce que si on glissait, on partait pour un petit moment en bas, quoi. T'es parti devant et t'as fait des trous avec tes pas dans la neige pour que je puisse me mettre. Puis moi j'avais les bâtons aussi, donc ça m'a aidé à bloquer. Je sais pas si t'en avais toi. Non, je n'avais pas. Et quand t'es arrivé au bout, moi j'ai pleuré. Voilà, j'ai fondu en larmes parce que personnellement j'ai eu tellement peur
tellement peur, je te voyais et je me disais si jamais il glisse, c'est terminé. Et bon, bah, accessoirement, moi aussi, si jamais il glisse, bah, c'est foutu. Donc j'étais soulagée, effrayée et je ne sais trop quelle émotion en arrivant qu'on soit déjà pas mort. Et en même temps, il y avait aussi un peu de la crainte que on n'était quand même pas arrivé au refuge et que devant moi se dressait ce qui paraissait être un mur, littéralement. Ce qu'il faut dire, c'est peut-être qu'à froid, si on le faisait comme ça irait, mais bon, on était très fatigués, Oui, t'as oui, le sac oui. sur le dos, t'es un peu déshydraté. Oui, il y a ça aussi, hein, il y avait le sac. Donc voilà, et c'était vraiment beaucoup à monter. Ah non, et si, il y avait le brouillard qui était en train de monter. Non, c'est Donc, pas le au bout d'un brouillard, c'est moment- des nuages. Enfin, les nuages, oui, les On nuages était dans qui les étaient en nuages. train Il y de avait un monter. orage qui arrivait sur nous, donc c'était Voilà. un peu stressant. Et quand on était dans les nuages, C'est on vrai. n'y voyait plus rien, quoi. C'est ça. Oui, et puis voilà, t'y vois plus rien. Et puis accessoirement, si le nuage il finit par te passer dessus, c'est l'orage et la pluie. Donc, Alors finalement, on t'as est bien l'envie sorti d'être parce dessus. qu'il y avait du tonnerre quand on le voyait un peu plus loin. Et finalement, quand on allait dedans, ça allait, mais on n'y voyait rien et on ne voyait plus nos amis. Donc on savait pas si on était loin d'être arrivé, on savait pas si on était proche d'eux, parce qu'on y voyait qu'à quelques mètres, quoi. Quand on est arrivé au refuge, que j'ai trouvé nul personnellement, je m'attendais à un truc pas trop mal. Toi, tu l'as bien aimé, mais moi, je l'ai pas aimé du tout. Et il y en avait plus d'eau, donc il a fallu qu'on redescende c'est au vrai. lac en dessous, aller chercher de l'eau. Toi, Non, t'es mais- resté en haut, mais on est descendu avec un copain. Avant ça, tu m'as sauvé la vie. À un moment, en fait, il fallait vraiment grimper les différents rochers, limite à quatre pattes, quoi. C'était de l'escalade, c'était plus de la marche. Et puis, moi, j'ai lâché, quoi. J'étais trop fatiguée. Et toi, tu m'as galamment posé les deux mains sur les fesses alors que tu me suivais. Peut-être qu'une seule main, parce que assise. ça paraît compliqué quand même. Je les sais deux pas, mains. mais je me suis assise dans ta main, littéralement. Tu Mm. m'as rattrapé. Ton poignet ne s'est pas cassé, heureusement. Bon, après, j'ai pu me redresser, tout ça, mais j'avoue que oui, j'ai eu très très peur parce que si t'avais pas été là, je pense que j'aurais fait un beau culbuto qui se serait sans doute relativement mal terminé. Bah, ça aurait gâché les vacances, hein, on va pas se Ouais, mentir. peut-être même un peu plus que ça, ouais, carrément. C'est vrai qu'on n'a pas fait finalement ce qu'on avait prévu, Mm. puisqu'on n'a pas pu monter sur le mont Perdu qui était trop enneigé. Donc on est redescendu, on a refait 1500 mètres pour descendre le lendemain, Ouais, grande joie pour d'ailleurs. pour trouver un camping. Et puis après, bon, on a fait un peu plus à la cool. Mm, Voilà. Mais on sent quand même dans tes récits que ça a été un excellent moment pour toi. exactement, ouais. Avant de dire genre l'aspect couple, ce qui était bien, pourquoi c'était bien ou pas bien de le faire ensemble, Ouais. quelques mots pour conclure ta semaine et finalement pour dire pourquoi tu as pris la résolution de plus jamais de le faire avec nous. Ben, en fait, étrangement, j'en garde plutôt des bons souvenirs parce que c'était quand même une bonne semaine, parce qu'on a bien rigolé, parce qu'on s'est dépassé physiquement, parce que on a terminé en Espagne à faire quelques jours entre amis en mode vacances et que c'était sympa. Donc au final, j'en garde quand même plutôt un bon souvenir, mais les difficultés physiques que j'ai pu rencontrer, je cherche à ne pas les oublier parce que je veux pas volontairement me remettre dans une même situation qui me mettrait autant en difficulté, autant dans le malaise, etc. Donc je préfère finalement te laisser partir avec tes amis, faire tes aventures et transformer mes vacances différemment pendant ce temps-là. Entre l'entorse, les ampoules que je ne compte même plus, les frottements dans les chaussures, les trucs, les machins, le petit doigt qui était coincé, enfin bon bref. Tu t'es bien arrêté. Ouais. Je me suis très bien, ouais, c'est carrément. Non, le soir et le matin, c'était bien. Ouais, Quand on était arrivé, quand on était T'as pas la encore nuit, Paris, parce que la nuit c'était- non plus, tu n'aimais pas. Hein. Bon, en gros, j'ai bien aimé les repas, quoi. Voilà, les repas, c'était sympa, on rigolait bien. Alors, d'un point de vue, genre toi et moi. Parce que Mhm. finalement, c'est un truc qu'on a fait ensemble. Ouais. Malgré ton récit qui montre tes péripéties un peu négatives, est-ce que quand même t'en retires quelque chose de positif du fait de l'avoir fait avec moi quand même? Oui, parce qu'en fait, si ça n'avait pas été pour toi, je ne l'aurais pas fait. Certainement parce que je connais pas forcément de personnes assez expérimentées autour de moi pour faire des randonnées sur plusieurs jours. Et je suis quand même contente d'avoir vécu cette expérience-là et avec les gens avec lesquels j'ai vécu parce que c'était quand même des bonnes personnes avec lesquelles je m'entends bien, donc c'était agréable. Même si voilà, ça t'a forcé parfois à t'éloigner un peu de tes amis pendant certains bouts de la randonnée. Moi, j'ai aimé les moments qu'on a passés ensemble. J'ai apprécié le fait que voilà, tu restes aussi avec moi en arrière et que tu me soutiennes et que tu sois pas agacé en fait par le fait de devoir m'apporter du soutien. J'ai aimé les moments où on se retrouvait dans la tente après avoir passé des moments sociaux toute la journée. On se retrouvait tous les deux dans notre petite bulle le soir et le matin. Comment on a organisé un petit peu nos sacs, etc. Moi ça je trouvais. Non mais c'est tout bête, mais c'est des trucs. Ouais, t'aimes bien tu vois, organiser moi- des trucs, quoi.
Mais j'aime bien organiser mes trucs. Je sais qu'on avait trouvé un organisateur de tentes à Decathlon et moi j'aimais bien le soir ranger nos petites affaires dans les poches qu'il y avait, etc. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais j'ai bien aimé le pas le faire, pas toute seule. Ouais, en fait, j'ai bien aimé partager ma tente avec toi et partager mon côté plus quotidien, perso, intime avec toi. Bah, moi, je dirais quand même que je suis content d'avoir fait ça avec toi. C'est quand même des bons souvenirs ensemble, Oui, quoi. oui. Puis Voilà. on l'évoque assez régulièrement quand même. Bah oui, parce que voilà, c'est une semaine ensemble, Ouais. mais dans un contexte différent du quotidien. Mm. Moi, je suis quand même content que, du coup, tu sais ce que c'est, parce Ouais. que nous, on part en montagne, on laisse la tente en montagne. Là, c'était différent, on est redescendu dans la vallée parce qu'on avait eu un problème, mais normalement, on reste en montagne, Ouais. 4 ou 5 jours. Et on met nos tentes, pareil, voilà. Si c'est autour d'un refuge, c'est autour d'un refuge, mais comme on l'a fait le dernier jour, c'était au Oui, milieu c'était de au milieu nulle part, ouais. ouais. Mm. Donc voilà. Du coup, je pourrais te raconter ça pendant toute ma vie, mais là au moins tu sais ce que c'est, quoi. Oui, tout à fait. T'es venu une fois et tu peux t'imaginer un peu ce que c'est, donc ça me facilite pas mal. C'est pas que ça me facilite la tâche, mais ça me fait plaisir que tu saches ce que c'est, quoi. D'un point de vue beaucoup plus pragmatique, j'étais très content, et je le dis Ah, je souvent, sais ce que tu vas dire. que tu chauffais très bien la tente. Parce que moi j'ai tendance à avoir froid en montagne la nuit dans la tente, et toi franchement t'étais un super radiateur. Ouais. Merci. Alors dans les choses négatives. Pour moi, peut-être que le plus gros point, en fait, c'est 2 points en un. C'est-à-dire que comme on a une différence de conditions physiques entre toi et moi, mais aussi entre tes amis et moi, qui ont une forme physique voilà, plus importante, moi, ce qui m'a le plus gênée, c'est de devoir parfois t'éloigner un peu, enfin pas de devoir, mais de te voir t'éloigner de tes amis pour rester un peu avec moi derrière parce que j'en pouvais plus et que j'avais besoin d'être pas tout le temps salle du fond toute seule à passer sa journée à ramer et à discuter avec personne parce qu'elle marche 3 fois moins vite que les autres, quoi. Donc ça m'a parfois un petit peu mis mal à l'aise parce que je sentais que tu pouvais peut-être pas vivre l'expérience comme tu aurais pu la vivre si on était resté, tu vois, à un même rythme tous ensemble, où t'aurais pu discuter avec plus de personnes que juste avec moi pendant plusieurs heures d'affilée, etc. Donc pour moi, ça c'est le plus grand nom, c'est le seul point un peu négatif, quoi. Ouais, comment dire, j'aime bien discuter et tout avec eux en même temps. Après, moi, ça, comme tu as dit, ça me dérange pas de rester avec toi. Après, c'est vrai que du coup, c'est une semaine. Alors moi, j'aime bien genre le faire finalement à la vitesse max possible, quoi, voir ce que je suis capable de faire. Et Mais c'est il y a vrai un que côté défi sportif aussi pour toi dans ce truc-là. ouais, je pense aussi pour d'autres gens Oui, qui le font avec nous. Mais bon, c'est vrai que là, du coup, j'étais doucement, quoi, pour rester avec toi. Mais bon, c'était pour te soutenir parce que sinon, ça aurait été compliqué que tu le fasses, quoi. T'as pas abandonné et c'était chouette, ouais. Du coup, alors je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Quel conseil tu pourrais donner donc aux couples qui veulent faire ça ensemble? Je pense que ça réside dans la condition physique. C'est-à-dire qu'il faut que la condition physique des personnes qui le font ensemble soit similaire. Sinon, c'est compliqué, ça crée un décalage, il y a quelqu'un qui est derrière et qui se sent peut-être un peu mal à l'aise, un peu à la traîne et c'est pas cool. Et je pense que c'est un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, mais à l'époque, on n'habitait pas ensemble. Non, on n'habitait pas ensemble. Et là, je pense que tu vois, la semaine que tu vas passer cet été en randonnée et où je ne vais pas être, c'est aussi un moment pour toi de te retrouver en vacances avec tes potes et où moi, je suis pas là. Et c'est vrai que contrairement à l'époque où on se voyait, pas rarement, mais bon, je veux dire, on habitait à 300 km l'un de l'autre, donc on se voyait le week-end et quelquefois les vacances, mais pas autant que maintenant. Là, c'est aussi un moyen pour toi de partir en vacances avec tes potes et de pas être avec moi, non pas Ça me dérange pas, non hein. mais non pas que tu t'aies pas envie d'être avec moi, mais justement, je trouve que c'est bien aussi qu'on passe une partie de nos vacances, même si c'est une petite partie de nos vacances, un peu séparée, ça crée du manque, ça permet de se ressourcer et puis de trouver de développer des centres d'intérêt qu'on n'a pas forcément l'un et l'autre. Même si j'aime bien la randonnée, je sais que le côté défi sportif, je peux pas te l'apporter à ce point-là. Et je voudrais pas, par exemple, t'interdire de le faire avec tes potes, soit parce que je te dis, bah non, t'y vas pas, ou soit parce que je viens avec toi, mais du coup, je t'empêche de le vivre à 100%.
Donc, je trouve que c'est important aussi de se laisser l'espace. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question au final. Non, si, je pense. Bah, moi, je pense que. Alors, je vais pas aller. Comment dire? Moi, je réfléchis pas comme ça. Est-ce que ça fait du bien de pas se voir et tout? Moi, je pense pas comme ça, hein. Si tu voulais venir, Oui, tu oui, je sais viendrais. que je serai quand même la bienvenue, hein. Mais non, mais il faut être. Je pense qu'il faut avoir. Si tu fais un truc qui est censé être dur physiquement, il faut être un peu sur le même niveau physique, ou alors il faut être au courant. Je savais pas ce que tu étais capable de faire. Donc je savais pas que ça allait être si dur. Maintenant, si on le refaisait et que je savais que il faudrait te soutenir physiquement, te soutenir mentalement et tout ça, je serais au courant et puis peut-être qu'on adapterait les choses. À ce moment-là, on le savait pas. Donc je pense que c'est aussi une leçon du fait que il faut pas forcément essayer de se greffer aux activités de l'autre si soit c'est pas notre truc, soit si on n'est pas capable et c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est ok, oui, complètement. Il vaut mieux se trouver un nouveau truc à faire ensemble, parce qu'on peut faire un truc ensemble, qu'absolument essayer de se greffer aux activités des autres, même si on n'aime pas ou alors on n'est pas capable, voilà, pour être avec l'autre personne, vaut mieux avoir un truc à soi chacun et aussi un truc ensemble. Moi, je trouve qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, en conclusion, tu le referais pas en tant que tel, mais t'es content de l'avoir fait. Je suis très contente de l'avoir fait. Donc, c'est pas trop mal. Et je le conseille aux autres si les conditions que l'on a évoquées sont réunies. Bon, voilà. Ce soir, on a causé de faire des randonnées en couple. Parce que des randonnées, on en a fait, et on s'en fichait. Mais là, il s'agissait de randonnées en haute montagne, dures physiquement. Donc merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, laisser un commentaire, des étoiles. C'est souvent des étoiles sur les applications. Je sais plus, je suis perdue. Merci à vous. Au revoir. Merci, à plus.